Salut les devs mobiles, c'est Maxime Purple Giraffe et aujourd'hui on va parler de dépendance et de projets open source. On est des développeurs, on a déjà énormément de code à faire pour nos applications et c'est souvent tentant d'aller chercher des briques déjà toutes prêtes chez d'autres développeurs. C'est tentant et c'est même parfois obligatoire, hein. La plupart d'ailleurs des frameworks que vous utilisez, c'est déjà ça. Si vous travaillez sur Flutter de Google, sur Swift, SwiftUI, c'est Apple qui gère ce code pour vous, sur Android avec Kotlin, peu importe, dans tous les cas vous avez toujours quelqu'un qui code du code pour vous. Dans certains cas, c'est obligatoire, c'est votre base de départ. Mais en plus de ça, on a des bibliothèques supplémentaires qu'on va ajouter sur nos différents projets. Attention, ma première chose que je vais vous recommander dans cette vidéo, c'est d'essayer de limiter au maximum ces dépendances. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif. Vous dites, ça ne vaut pas le coup de réinventer la roue. En tant que développeur, on dit toujours, je ne vais pas refaire quelque chose qui existe déjà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que souvent, ça peut paraître bizarre de refaire quelque chose qu'on pourrait récupérer tout près. Oui, mais rappelez-vous deux choses. La programmation, c'est quelque chose de complexe. Les projets de programmation sont compliqués, demandent du maintien à long terme, demandent beaucoup de temps et d'investissement. Vous le savez, c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas envie de coder vous-même, vous voulez prendre un projet open source. Donc, les personnes qui maintiennent ces projets-là doivent avoir une certaine compétence pour faire les choses correctement, puisque c'est complexe, et une certaine motivation pour les entretenir sur le long terme, pour que d'autres personnes s'en servent, puisque généralement, l'open source est gratuit, et donc vous n'allez pas payer pour utiliser leur code, ils vous le donnent gratuitement. Ça veut dire que il faut que quelqu'un continue à le maintenir à long terme. Donc, sachez que si vous choisissez un projet et que ce projet, pour une raison ou pour une autre, finit par être abandonné, vous serez embêté. Même chose, si ce projet n'est pas abandonné mais qu'il a des bugs ou des problèmes, vous serez embêté aussi. Et ces bugs ou ces abandons vont avoir une influence sur vos applications et les clients qui utilisent vos applications, vos utilisateurs, vont vous en vouloir à vous. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux dépendances. Même si ça vous évite du travail, ça vous rajoute potentiellement des problèmes. Donc ça, c'est le petit disclaimer de départ. Maintenant, mon avis là-dessus, je suis assez frileux. Je fais toujours très attention avant d'ajouter des dépendances. J'ai pas toujours été comme ça, mais plus j'avance avec l'expérience, j'ai tendance à mettre de moins en moins de dépendances. Je préfère plus coder et être maître de mon code plutôt que de dépendre d'autres personnes. En tout cas, c'est mon avis pour beaucoup de choses. Pas pour tout, hein. Je dis pas qu'il faut pas prendre de projets open source. D'ailleurs, on va voir une technique que je vais vous donner pour choisir correctement les projets open source sur lesquels vous investissez en les ajoutant dans votre projet. Ok, le dernier problème avec les projets open source, c'est que vous avez des fois besoin d'une petite partie, un petit morceau, et que vous devez emporter tout le gros projet, et donc vous allez alourdir votre application avec plein de code, juste pour 2-3 petites choses que vous n'aviez pas envie de faire. Ça, c'est l'autre risque. Ok, maintenant qu'on a parlé du disclaimer et de mon avis personnel sur les projets open source, comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon projet open source à intégrer dans nos applications? Puisque comme je vous l'ai dit, même moi j'en intègre. J'essaie de limiter au maximum, mais j'en intègre quand même. Et comment est-ce que je les choisis? Donc on va basculer sur GitHub et je vais vous montrer deux projets. Un que l'on peut intégrer dans nos applications et un qui ne vaut mieux pas, en tout cas selon mes critères. Allez, c'est parti. Alors le premier projet d'exemple, ça va être Flutter. Alors pourquoi je prends Flutter? Puisque là, c'est un des projets les plus actifs à l'heure actuelle. Et justement, pour choisir un projet, le plus important, c'est d'en choisir un qui est actif. Ok? Donc là, on va voir Flutter. Et pour savoir si un projet est actif, il y a plusieurs critères. Premier critère, ça va être le nombre d'étoiles. Vous voyez ici, 141 000 étoiles, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc, vous pouvez déjà être rassuré puisque ça veut dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc, les étoiles, ce n'est pas le nombre d'utilisateurs, hein, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur le j'aime. C'est l'équivalent du j'aime de GitHub, sachant que la majorité des personnes ne cliquent pas là-dessus. Il y a beaucoup plus que 141 000 personnes qui utilisent Flutter, mais il y en a 141 000 qui ont choisi de l'exprimer publiquement. Ensuite, le deuxième critère qui est très important, il est ici. Sur votre première ligne, là, ça vous dit la date du dernier commit. Et si vous voulez être plus précis, vous pouvez aller ici et voir tous les commits qu'il y a eu. Donc on voit que c'est très actif, puisque aujourd'hui, le 25 mai 2022, il y a eu énormément de commits dans la journée. Hier, même chose. Donc on voit que c'est un projet qui est très actif. Alors là, j'ai pris Flutter, c'est un projet énorme. Donc forcément, c'est très actif, il y a des équipes derrière. Le principal risque des projets, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'ils soient abandonnés. C'est ça le plus gros risque. C'est-à-dire que vous vous basez sur des projets et que dans le temps, ils soient abandonnés. Et le moment où ils seront abandonnés, ce ne sera peut-être pas le moment où vous aurez le temps d'en trouver un autre ou de tout refaire à leur place. Ok? Donc là, avoir un projet qui est très actif comme ça, c'est rassurant. Dernier point à regarder, éventuellement, c'est les issues, les problèmes. Là, vous avez la liste des problèmes rapportés par des utilisateurs de ce projet. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, idéalement, mais sur un projet aussi gros, c'est normal qu'il y en ait énormément, parce que ça peut être des fois des problèmes d'utilisation. Ce n'est pas forcément des bugs qui ne sont pas corrigés, mais en tout cas, ce qu'il faut regarder, c'est s'il y a des problèmes qui sont listés depuis très longtemps et où il n'y a pas de réponse.
Là, vous voyez, ceux où il n'y a pas de réponse, c'est parce qu'elles ont 14 minutes. Celles qui ont 1 heure, elles ont déjà des réponses. Et puis, si vous allez vers le bas, la plupart ont toujours des réponses. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Et on n'a pas des bugs qui traînent comme ça, qui sont abandonnés. Donc ça, ce sont les critères. Les critères que j'utilise moi. Donc le nombre d'étoiles, l'activité, le nombre de commits récents, et ensuite voir s'il n'y a pas trop d'erreurs, ou en tout cas des erreurs qui sont à l'abandon et dont personne ne s'occupe. Si tous ces points-là sont verts, vous pouvez raisonnablement être rassuré à utiliser ce projet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des bugs dans le projet. Là, ce sont les critères pour éviter qu'ils soient abandonnés. Pour les bugs, alors là, c'est beaucoup plus compliqué, mais il faut aller regarder les codes sources, il faut voir si la personne qui développe est quelqu'un de compétent. Il y a plein de critères que vous pouvez étudier plus en profondeur, mais déjà regardez les codes sources pour voir un peu le style du code, voir comment c'est fait et savoir si vous coderiez de la même manière si c'était vous qui le faisiez. Ça peut être une façon de vérifier un petit peu la qualité du code. Et puis bien entendu, c'est un projet open source, donc rien ne vous empêche à vous de contribuer. Et d'ailleurs, c'est attendu. Toutes ces personnes qui donnent du code gratuitement attendent en retour, espèrent en retour qu'il n'y ait pas que des utilisateurs, mais qu'il y ait aussi des contributeurs. Et je ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus, parce que contribuer à des projets open source, c'est une expérience géniale. Pour l'avoir fait plusieurs fois, j'adore. C'est une des meilleures expériences que vous puissiez avoir. Et en plus, au niveau de votre carrière, c'est sûrement le meilleur moyen de gagner des contacts. Et on y reviendra plus tard. Ok, donc on va continuer. Maintenant, on va voir un contre-exemple. Un autre projet qui me plaisait au début et que je ne vais pas utiliser, parce que on va le voir pourquoi. Donc là, celui-ci, c'est vraiment très flagrant. C'est un projet qui a été abandonné. Là, officiellement, il a été abandonné. Vous avez le bandeau jaune en haut qui dit que ce repository a été archivé. On peut uniquement le lire, on ne peut plus le modifier. Mais justement, ça vous montre l'exemple d'un projet qui a été abandonné et comme quoi ça arrive. Donc ce projet, c'est un projet qui pourtant était intéressant. Ça permettait de créer des web services en Dart. Donc, puisque le Dart est utilisé pour Flutter, qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent le Dart, et c'est un super langage à mon avis, du coup, si on a envie de faire des web services, on n'a peut-être pas envie d'apprendre un autre langage si on connaît que celui-ci, ou si on est à l'aise à travailler au quotidien avec celui-ci, ça peut être intéressant, et c'est pour ça que j'avais exploré un petit peu les possibilités de faire des web services avec le Dart. Et donc la référence, c'est ce projet Aqueduct, qui a été la référence pendant un moment, et donc il y a plusieurs personnes qui ont dû commencer à s'en servir, et ils doivent être bien embêtés maintenant, ces personnes-là, parce que le projet a été abandonné. C'était probablement trop de travail pour la personne qui l'a créé, et pas assez de contributeurs pour aider à le faire vivre. Je n'ai pas poussé plus l'investigation, mais en tout cas, il a été abandonné. Donc comment est-ce qu'on peut voir un projet qui est risqué? Alors, ça va être l'opposé de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le nombre d'étoiles, vous voyez, celui-là, c'est piégé parce qu'il avait quand même beaucoup d'étoiles. C'était un projet avec beaucoup de monde derrière, en tout cas en tant qu'utilisateur. Par contre, donc, si on vient ici, vous voyez, le dernier commit il date de août 2020. Et si je vais ici, on peut voir la fréquence des commits qui n'était pas aussi importante que ce qu'on a vu sur Flutter. Vous voyez, 18 avril, 1er juin, 31 août. Il n'y a pas souvent des commits sur ce projet. Et alors, un autre point qui peut être intéressant, c'est combien il y a de personnes qui committent. Est-ce que c'est tout le temps la même personne ou est-ce qu'il y a beaucoup de personnes différentes? Ça aussi, c'est important à voir. Donc là, alors, je sais qu'il y a un moyen de le voir, je crois que c'est dans Insights qu'on peut voir un petit peu qui sont les contributeurs et voilà la fréquence à laquelle ils contribuent. Donc au début, il y avait cette personne, Joe Conway, qui faisait énormément de commits. Il y a aussi Stable Kernel apparemment, et puis après ça a commencé à s'estomper, vous voyez, il y avait de moins en moins de commits dans le temps, et ça devenait de plus en plus abandonné comme projet. Des personnes par-ci par-là ont fait quelques commits, mais il n'y a pas eu vraiment de personnes qui ont pris le relais et qui ont vraiment investi le projet sérieusement pour arriver à soutenir ces personnes-là. Et donc au bout d'un moment, le projet devenant de plus en plus complexe, ils ont fini par l'abandonner. Donc vous voyez, avec toutes ces informations-là, on peut voir un petit peu les risques. Si vous arrivez dans cette période-là, vous voyez, vous regardez un peu la courbe, vous voyez que c'était très actif au début, que ça se tasse un petit peu. Il y a eu un gros trou là. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un trou? Ça serait intéressant de voir ce qui s'est passé dans les commits. Donc vous avez plein d'indices pour vous dire, attention, ce projet, il peut disparaître à tout moment, même s'il y a beaucoup de monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un seul critère à regarder, il y en a plusieurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous serez beaucoup plus prudent maintenant avant d'ajouter vos projets open source. On a souvent tendance à aller très vite, à trouver un projet, à l'ajouter direct. Soyez prudent, vérifiez que vous en avez vraiment besoin, que vous ne pouvez pas le faire par vous-même, parce que chaque dépendance que vous ajoutez, c'est une dépendance et donc un risque. Donc soyez prudent, choisissez bien vos projets. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous, un petit pouce, on s'abonne, un petit commentaire pour le référencement, ça aide toujours et en tout cas ça me fait plaisir. Et surtout, on se revoit très bientôt pour devenir encore meilleur. Happy coding!